Cette semaine à Magabdo, je reçois Simon Bissonnette de la maison Félix Leclerc à Vaudreuil qui vient nous parler d'un spectacle bénéfice mettant en scène Dan Bigra et Ariane Brunet. Ensuite, Annick Hébert qui a créé le tout premier programme sport-études, patinage artistique du sud-ouest du Québec. Et enfin, Stéphane Langlois pour le programme d'achat local à Châteauguay. Alors, cette semaine, on commence l'émission en vous parlant de culture. On vous invite à un spectacle au profit de la maison Félix Leclerc à Vaudreuil. C'est le 9 novembre, 19h30. Et c'est Dan Bigra et Ariane Brunet qui vont donner un spectacle. Donc, tout ça au profit de la maison Félix Leclerc. Et je reçois le directeur général, M. Simon Bissonnette. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bien, avant de parler du spectacle, on va parler un peu de la maison Félix Leclerc. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a des gens de Vaudreuil-Soulanges, il y a du Grand Châteauguay qui ne savent pas que Félix Leclerc a un lien avec la ville de Vaudreuil. Oui, tout à fait. Un lien historique et qui a quand même duré pendant près de 20 ans. Félix Leclerc a donc habité la maison qu'on occupe actuellement, dans la Lanse de Vaudreuil, sur le chemin de Lanse. Donc, au début de sa carrière, entre les années 56 et 68, là, grosso modo, il a donc habité à Vaudreuil, près de chez nous, pendant toutes ces années. Il y a plusieurs œuvres historiques là, quand même qui ont été composées et inspirées par ce magnifique lieu là, en bordure du lac des Deux-Montagnes. Et donc, c'est sûr qu'il a composé à Vaudreuil. Définitivement, oui, de nombreuses œuvres. Et puis, faire la petite histoire, là, Félix est né à La Tuque et, bon, évidemment, il est parti de là-bas. Sa carrière a percé dans les années où il était à Vaudreuil, pendant ces 20 années-là. Et puis, bon, c'est qu'il a connu un succès populaire quand même en France, en Suisse. Donc, quand il a quitté Vaudreuil, c'était pour s'installer à l'époque là, en France et en Suisse pendant plusieurs années. Puis, au retour, c'est là qu'il s'est installé à l'île d'Orléans. Probablement l'histoire qu'on connaît le plus de lui, là, le passage qu'on connaît le plus de lui maintenant au Québec. Mais les 20 années à Vaudreuil sont quand même quelque chose d'important dans sa carrière artistique. Et c'est pour ça qu'on veut faire renaître ce lieu qui a inspiré quand même à la fois Félix et beaucoup d'artistes par la force des choses aussi. Après 20 ans, qu'est-ce que la maison est devenue? Bien, la maison, maintenant, il faut savoir que c'est une maison qui date de 1890, que lui a été propriétaire pendant un certain nombre d'années. La maison est aujourd'hui dans un mauvais état. Le gouvernement du Québec, en 2009, a choisi de la classer patrimoine historique, donc pour justement être en mesure de la conserver. Et l'organisme qui est le nôtre, a comme mission comme premier objectif, et on va le réaliser sous peu, de restaurer la maison, et donc pour la rendre accessible au public, pour commémorer la mémoire de Félix, et la redonner aussi en partie là, aux artistes du Québec qui pourront venir y séjourner via une résidence d'artistes, et plusieurs autres projets également qu'on a sur le site. Il faut savoir que c'est à l'origine, c'est une ancienne maison d'agriculteurs, donc c'est sur un site qui a 4 acres, donc on a énormément de terrain en bordure du lac, donc c'est un site extraordinaire sur lequel on peut pas, quand on est un artiste, et même quand on n'est pas un artiste, on peut pas faire autrement qu'être inspiré par l'endroit. Ouais. Mais est-ce qu'on peut y accéder? Est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur? Bien, oui, actuellement, par contre, on peut pas l'ouvrir au public parce que son état le permet pas. Nos assurances nous permettent pas de l'ouvrir au public. Donc, il faut vraiment la restaurer. Le but, c'est de vraiment la restaurer. Exactement. Normalement, le gouvernement du Québec a confirmé en juillet dernier une subvention dans le cadre du Fonds du patrimoine pour qu'on puisse justement procéder à la restauration de la maison selon des normes quand même très, très établies, très rigoureuses. Là, une restauration, c'est très différent d'une rénovation comme on ferait chez nous. C'est ce qui fait, par la force des choses, également augmenter les coûts, mais on en fera une maison comme elle était à l'époque où Félix l'a habité, et ça sera à ce moment-là ouvert au public et accessible à l'année. Et dans quelques
quelques années. Ah oui, sous peu. Normalement, on devrait, si tout va bien, c'est sûr on doit compléter un peu de financement, évidemment. Mais normalement, l'échéancier prévoit qu'on commence les travaux au printemps prochain. OK. Travaux qui vont s'échelonner sur 8 à 10 mois. Donc, normalement, 2014, on devrait être bon pour ouvrir au public. Et donc là, parlons-en, le grand spectacle, le 9 novembre. Exact. Dan Bigra, Ariane Brunet en spectacle, gros spectacle. Oui. Parlez-nous un peu de la soirée. Bien, ça se passe à la salle Paul-Émile Meloche, à la Polyvalente Cité des Jeunes à Vaudreuil. Un beau théâtre. On est capable d'accueillir à peu près 500 invités. Dan Bigra et Ariane Brunet, c'est la première fois qu'ils feront une performance ensemble. C'est un spectacle qui promet. Évidemment, chacun des artistes fera une partie de son répertoire et quelques chansons également en duo. Et on nous a promis quelques surprises en lien avec Félix, évidemment, qui a touché les deux artistes dans leur cheminement. Ariane, plus jazz. Dan, on y connaît plus blues un peu. Donc, ça va nous faire des mix certainement intéressants. Dan Bigra, je pense que les gens le connaissent quand même relativement bien. Il gagne à être découvert ou redécouvert pour ceux qui l'ont peut-être pas écouté depuis longtemps. Et Ariane, de son côté, c'est une artiste là, qui perce vraiment, qui gagne à être connue. La nomination cette année au Gala de la Disque pour sa chanson Bien avec toi. Et puis, nous, on a eu un coup de cœur pour les deux, qui sont des artistes aussi qui connaissent le projet et qui ont décidé de s'associer à nous pour ce spectacle bénéfice-là. Des personnes qui aiment, bien sûr, Félix Leclerc. Exact. On s'en doute bien. Exact, tout à fait. Le coût des billets... Bien, deux catégories de billets. Des billets admission générale qui se vendent 50 $ chacun. Et puis, une catégorie de billets vraiment limitée dans le nombre à 50, qui inclut donc des places réservées, évidemment, au théâtre, et un cocktail après à la Maison Félix Leclerc, qui sera ouverte pour l'occasion. On n'a pas accueillir au quotidien des gens sur place pour les raisons que j'expliquais tantôt, mais pour le cocktail, on a la permission de le faire. Donc, on se déplace avec ces 50 invités-là à la maison après et avec les artistes pour un petit cocktail là, après le spectacle. Okay. Donc, ces billets-là sont en vente à 150 $ chacun. Il faut savoir que autant les billets admission générale que les billets VIP, appelons-les comme ça, sont éligibles. Là, on va émettre des reçus d'impôts aux gens parce qu'ils se trouvent à contribuer à notre organisme et à faire avancer finalement le projet de restauration. Et donc, sont en vente... Dès maintenant, sur le site Internet, principalement, transactions électroniques, sur le site Internet de la Maison Félix Leclerc, qui est maisonfelixleclerc.org. Tout ça sans espace et sans accent, bien entendu. Et c'est également possible de communiquer avec nous par téléphone pour se les procurer, 450-510-2840. Et également, en se présentant à la maison, là, on y travaille quand même au quotidien, donc on peut accueillir des gens, le temps de faire la transaction et remettre les billets en main propre aux gens. Et donc, ce sera bien sûr peut-être l'un des événements d'une grande série d'événements là, pour ramasser des fonds à restaurer la maison. Effectivement, c'est un événement qui s'inscrit dans ce cadre-là. Il y en aura d'autres en 2013. On va annoncer vers la fin de l'année ou, disons, plus tard en janvier prochain, là, les modalités de notre campagne de financement majeure 2013-2014 qui va inclure un bon nombre d'activités pour permettre aux gens de s'approprier le projet, de participer, de nous aider à la fois financièrement, mais également en profitant d'un certain nombre d'activités intéressantes qui vont pouvoir profiter à toute la famille. Bien, très bien. L'invitation est lancée. Est-ce que vous restez là? Oui, avec plaisir. Bien, merveilleux. Après la pause, je reçois Annick Hébert de l'école Virage 3 de Mercier. On parle d'un programme sport-études en patinage artistique. Bien, de retour à l'émission, maintenant on parle de sport. Je reçois Annick Hébert qui a démarré le premier programme sport-études en patinage artistique dans le sud-ouest de la Montérégie. C'est bien ça? De la région sud-ouest du Québec. Sud-ouest du Québec? Ben non, c'est parce qu'au Québec, on est divisé par région et nous, on appartient à la région du sud-ouest. Ben c'est ça. Alors, c'est le premier programme en patinage artistique au niveau du sport-études qui a démarré à la fin août avec la rentrée scolaire. Ben oui, ça vient de commencer. C'est ça. Mais là, ça a parti de loin.
Ça partit très loin, Jean-Philippe. Ce projet-là, oui. Okay. Oui, ça fait 36 ans que je suis dans le monde du patinage artistique. Oui. D'abord à titre de patineuse quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai été entraîneur, puis bénévole auprès de mon club, qui est au club de patinage artistique de Mercier. Puis, ça fait très longtemps que j'avais cette idée-là derrière la tête. Oui. J'avais le goût de faire, comme les autres régions au Québec, avoir des centres d'entraînement élite pour les patineurs qui ont le goût de s'entraîner puis évoluer sur le circuit provincial. Toutefois, j'avais une carrière. J'étais enseignante au milieu scolaire, au primaire et ensuite au secondaire pendant 20 ans. Donc, mes énergies, ma priorité était évidemment ma carrière. Mais j'enseignais 2-3 soirs par semaine pour mon plaisir parce que je suis une passionnée de patinage artistique. Oui. Et puis, en 2006, donc il y a 6 ans, j'ai été victime d'un accident de la route et un accident de moto. Et puis, j'ai été amputée à la jambe gauche. Donc, je me retrouve à la maison après 72 jours passés à l'hôpital, en fauteuil roulant, en béquille, pas de prothèse parce que j'ai eu beaucoup de complications à mon moignon. Donc, j'avais beaucoup de temps devant moi et j'avais ce rêve-là en arrière de la tête. Fait que j'ai décidé de m'accrocher à mon rêve, de travailler fort pour le développer et le réaliser. Dans le fond, c'était peut-être un signe que la vie m'envoyait. Alors, c'est ça. Alors, c'est là que j'ai commencé mes premières démarches, il y a à peu près 5 ans, à savoir quels sont les prérequis pour avoir un programme sport-études. Quelle est la clientèle ciblée pour les programmes sport-études? Et puis, c'est comme ça que tout ça a commencé. Et puis, je me suis associée de gens qui croyaient au projet comme moi. Comme qui? Bien, 2 partenaires d'entraînement, Stéphane et Michel, donc avoir une bonne équipe d'entraîneurs et développer des patineurs. Donc, au club où j'enseignais, on avait des bons petits jeunes patineurs de 6, 7 et 8 ans. Et puis, tranquillement, on les a développés pour pouvoir ouvrir notre programme sport-études. Et c'est ça. Alors, l'école s'appelle l'École Élite Virage 3. Pourquoi Virage 3? Oui, le plateau d'entraînement est à Mercier, au centre sportif Mercier. Pourquoi Virage 3? Parce que le virage est un élément de base du patinage artistique. 3, parce que... Non, c'est vrai. 3, parce que le virage 3 est un des premiers virages qu'on apprend au patinage. Ça s'appelle un virage 3. Et c'est quoi le virage 3? Il s'agit de passer de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant sur un pied sans changement de pied. Ben, comme les joueurs de hockey font? Oui, un peu, oui. C'est ça. Oui. Et ensuite... Moi, je regarde pas assez le hockey pour m'avancer là-dessus. Et ensuite, le 3, parce qu'on est une équipe de 3 entraîneurs. Et aussi virage 3, parce que mon accident a fait que j'ai pris un nouveau virage dans ma vie. Et puis, dans le fond, il est très symbolique, le mot virage 3. Alors, c'est ça, notre plateau d'entraînement est à l'école, au centre sportif Mercier. Et un programme sport-études implique que les patineurs vont à une école secondaire reconnue sport-études. On est chanceux parce que à Châteauguay, l'école Louis-Philippe Paré est reconnue sport-études. Oui, avec les Grenadiers, l'équipe de hockey. Exactement. Et là, c'est comme ça que le tout a pu démarrer. Et puis, on a ouvert... le plateau d'entraînement a ouvert officiellement le 31 août. Bon, est-ce que ça va bien? Ça va super bien. J'imagine. On a 6 patineurs inscrits au programme officiel, donc qui fréquentent l'école, une école accréditée sport-études, et qui s'en viennent s'entraîner à tous les après-midi. Donc, l'école commence à 8h moins 10, termine à midi, et les jeunes vont ensuite sur le plateau d'entraînement. L'entraînement est 1h15 à 4h15, 5h. C'est 3 heures d'entraînement consécutif par jour. C'est intense, hein? Pardon? C'est intense? C'est très intense, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Donc, Patinage Québec demande un entraînement de minimum 15 heures d'entraînement par semaine. Et on a aussi 12 patineurs qui sont inscrits sur une base à temps partiel. Donc, c'est des enfants du primaire qui sont la relève et qui viennent à raison d'une journée, 2 journées par semaine. Donc, qui quittent l'école pour venir s'entraîner. À quel âge au primaire? Bien, on a les plus jeunes qui évoluent sur le circuit provincial ont 6 ans. Oh,
qu'on appelle la catégorie sans limite 6 ans. C'est jeune? C'est très jeune. C'est des enfants qui s'entraînent 3-4 jours par semaine. OK. Oui. Et là, le but, est-ce que c'est de les amener aux Olympiques? Ben le but, le but du programme sport-études, évidemment, avant tout, c'est la meilleure... faire des tournois. Avant tout, c'est la meilleure conciliation entre le volet académique et le volet sportif. Oui. Donc, l'enfant peut avoir une réussite scolaire et une réussite sportive. Présentement, les jeunes qui, à l'école Virage 3, évoluent sur le circuit provincial. Il est évident que le prochain rêve, ce serait d'en avoir sur l'équipe du Québec pour pouvoir aller un jour au Canadien. On est une jeune école, on a des entraîneurs motivés, des patineurs motivés, donc pourquoi pas? Est-ce que les jeunes ont des idoles? Ben oui. Joanie Rochette. Joanie Rochette, Cynthia Faneuf, Amélie Lacoste, Patrick Chan pour les garçons, évidemment. Ouais. Justement, les gars, est-ce que vous en avez? À Virage 3, on a un petit garçon de 11 ans. OK. On a juste un présentement. Ouais. Pas très populaire auprès des garçons. Pardon? Pas très populaire auprès des garçons. Oui, ben, ouais? On espère que le petit garçon va amener une relève chez le garçon. C'est ça. Dans notre région, on n'a pas beaucoup de garçons. Non. Et puis là, est-ce qu'il y a des tournois? Des tournois. Je dis tournois. C'est pas ça, c'est des championnats. Des compétitions. Bon, c'est ça. Oui, on a des compétitions. Qui s'en on en a eu une en fin de semaine passée. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. On a un patineur participe en moyenne à 6 compétitions au cours de l'année. Je dis en moyenne, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Il y a évidemment 3 types de compétitions. On a finale régionale qui détermine la délégation du Sud-Ouest qui va aller aux Jeux du Québec, qui cette année a lieu dans la région du Saguenay. On a aussi des événements interrégions et on a des événements du circuit provincial. La première compétition de la saison débute au mois d'août avec les championnats provinciaux d'été. On a eu une deuxième compétition du circuit provincial la semaine passée. Et puis, la saison continue. Dans 3 semaines, on a une autre compétition. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas? Non, ces enfants-là s'entraînent 12 mois par année, avec une période de relâche dans le temps des fêtes, une petite période de relâche au printemps et une à la fin de l'été, juste avant que le programme sport-études démarre. Excellent. Bien, bonne chance à tous les petits patineurs et patineuses. Bien, je te remercie. Le patineur. Et les patineuses. Et les patineuses, oui. Je voudrais dire aussi que l'École Virage 3 souhaite la bienvenue à tous les autres entraîneurs qui désirent amener des patineurs au centre d'entraînement élite. Bien, excellent, excellent. Merci bien de votre passage. Merci. Bien, voilà, de retour après la pause, bien sûr, avec un autre invité. De retour à Magabdo, on parle maintenant de la campagne Acheter local, donc pour la ville de Châteauguay. C'est organisé par la Chambre de commerce. Je reçois Stéphane Langlois pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous achetez localement? Est-ce que vous achetez ici? Bien, vous avez intérêt à le faire parce que c'est payant pour les clients et les clientes. Là. Oui, en fait, depuis le 1er octobre, depuis hier, le concours, on revient encore cette année avec un concours pour l'achat local, pour encourager, en fait, les gens à venir découvrir nos commerçants locaux. Et le concours, comme je disais, a débuté depuis hier, le 1er octobre, et va se terminer le 31 décembre. Et cette année, c'est 10 certificats cadeaux de 1 000 $ qu'on distribue, qu'on fait comme tirage auprès des participants. Et donc, comment ça se passe pour un client ou une cliente qui se présente à un des commerçants participants? En fait, le client se présente sans obligation d'achat, du fait que ce soit présenté au commerce. Il a juste à remplir un coupon, puis le mettre dans la boîte de participation pour le tirage. C'est tout? C'est tout. C'est sûr Mais idéalement, l'idée, c'est vraiment de venir les encourager puis d'acheter. Mais de façon officielle, aucun achat n'est requis pour le concours. Aucun achat de requis. On entend ça dans les concours. Oui, c'est ça. C'est une règle. C'est une règle. Ben oui. Et donc, combien de participants qui participent cette fois-ci à cette campagne? Une centaine de participants. Il reste encore quelques confirmations de gens qui vont embarquer avec nous dans l'aventure encore cette année. Oui. L'année passée, on avait 120 participants qui avaient bien voulu embarquer avec nous. De ces 120 participants-là, on avait été en mesure d'aller chercher 85 000
coupons de participation. Je veux dire, pour une communauté qui englobe environ 46 à 60 000 personnes, je pense que c'est un franc succès, on peut qualifier de franc succès la première année de campagne. Et comment les commerçants participants sont identifiés participants à la campagne? En fait, on va retrouver, comme l'année passée, des affiches, des autocollants aux portes. On va avoir aussi des bannières qui vont être suspendues. L'année passée, on avait innové un peu avec des pastilles au sol, question de se démarquer un peu de toutes les autres campagnes publicitaires. Cette année, on a décidé de faire relever les yeux des clients-clientes et on va mettre des bannières au plafond des commerçants participants. Et puis, donc, la Chambre de commerce, c'est du Grand Châteauguay. Oui. Donc, est-ce qu'on déborde un peu de Châteauguay? Oui, en fait, on a Mercier qui participe, on a Léry, Sainte-Martine, Saint-Isidore et, comme vous venez de le dire, Châteauguay. Et on a aussi notre partenaire, encore cette année, le Journal Le Soleil, qui est embarqué dans l'aventure puis qui nous donne beaucoup d'avantages et beaucoup d'espace. Et nous aussi? Ben oui, et oui, cette année. Encore aujourd'hui, encore cette année. Parlons, pourquoi lancer une campagne comme ça? Est-ce que les gens achètent pas ici, achètent ailleurs, vont acheter à Montréal, je sais pas? En fait, c'est un petit peu un mélange des deux. Les gens, en fait, sur leur route, vont, en revenant du travail ou peu importe, lorsqu'ils voyagent, vont croiser d'autres villes, d'autres commerçants, mais ils oublient souvent qu'on peut retrouver de beaux trésors ici même dans la région. Ouais. Je veux dire, moi-même, je suis un des fervents participants et acheteurs locaux. Je pense qu'on a beaucoup de choses qui se font ici. On a beaucoup de restaurants dans les alentours qui ont autant de qualité que ceux qu'on pourrait retrouver à l'extérieur de notre région. Mm-hmm. Donc, effectivement, la Chambre de commerce veut insister pour qu'on puisse trouver puis promouvoir ces commerçants-là. Et instaurer une habitude, là. Oui, auprès des gens à long terme, oui. Mais oui. Et donc, là, il y a une première vague, c'est une première partie de campagne. En fait, à chaque année, mais en fait, l'année passée, qui était notre première année, on avait fait la même chose. On fait 2 concours. Un concours qui est en automne, puis un concours au printemps. Et cette année, effectivement, le concours se termine le 31 décembre. Puis par la suite, le tirage aura lieu le 23 janvier, où on va avoir les 10 participants qui vont recevoir leur certificat cadeau de 1 000 $. Échangeable? Dans tous nos membres, parmi tous les membres de la Chambre de commerce. Et combien de membres vous avez? Pas mal? Proche de 500 membres. 500 membres? Oui. Okay. Et l'ensemble vont honorer les certificats cadeaux. Donc, que ce soit un service au notaire, que ce soit parmi les avocats qui sont aussi membres de la Chambre de commerce, ou les magasins de meubles ou un peu partout, au centre régional Châteauguay aussi. Et s'il y a des commerçants qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent toujours participer à toujours. En tout temps, vous avez qu'à appeler au bureau. Puis Isabelle Poirier, qui est notre personne attitrée à ce concours, à cette campagne d'achat local, va faire un plaisir de prendre la candidature puis d'aller porter le petit kit de participation. Ah oui, parce que c'est gratuit, hein? En fait, c'est 50 $. Okay. En fait, le kit, c'est 50 $. Mais ça comprend toute la publicité qu'on offre un peu partout dans la ville. Ça, c'est gratuit. Une pub, c'est cher. Tout est gratuit. Tout le reste est gratuit, effectivement. OK, excellent. Puis, en parlant de publicité, je voudrais aussi mentionner que cette année, on a décidé d'aller prendre un visuel sur vos abords de l'autoroute 30, juste près de Saint-Jean-Baptiste. Donc, pendant la période de la campagne du concours, vous allez pouvoir avoir le visuel directement sur l'autoroute. La grosse pancarte, là. La grosse pancarte. Vous voulez aborder un autre sujet avec moi, ici, en ce qui a trait au centre régional? Oui, bien, en fait, à part mes fonctions de président de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay, je suis aussi directeur du centre commercial, centre régional Châteauguay. OK. Puis, j'ai des commerçants qui sont affectés par une rumeur disant que le centre devrait fermer ses portes ou en fait, que le centre n'est pas... a des projets de développement qui feraient qu'ils fermeraient leurs portes. Puis ça affecte mes commerçants. Je trouve ça dommage parce qu'il n'y a aucun projet mis sur la table pour fermer le centre. En fait, on est même à déposer un projet de rénovation pour le centre régional Châteauguay, pour le raviver. Puis, Mais pourquoi la rumeur est partie? C'est parti de où?
J'imagine qu'une partie, avec la présentation de la ville concernant le développement du centre-ville, ça a épeuré certains gens. Je veux dire, il y a des personnes qui ont peut-être cru que ce serait un projet qui se ferait à court terme puis que le centre régional devrait être déplacé, mais c'est pas le cas. C'est faux. C'est faux. En fait, comme je viens de vous mentionner, nos intentions, c'est bel et bien de rénover le centre, d'y redonner vie, puis le redévelopper là, pour que ce soit toujours aussi agréable que depuis les derniers 50 ans. Il ne faut pas l'oublier. Le Centre régional Châteauguay est là depuis 50 ans et il devrait y rester un autre 50 ans. Ben oui. Au moins. C'est clair. Ça ne fermera pas, là. OK? Bon. Merci. Excellent. Merci bien. Bonne campagne d'achat local. Merci. Annick Hébert, on suit vos jeunes un peu partout. Oui, vous pouvez suivre le développement des jeunes. On en parle souvent dans les journaux. Mais je vous remercie pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et un spectacle, Simon Bissonnette, de Dan Bigra et Ariane Brunet. Exactement, le 9 novembre. 9h30, au profit de la maison Félix Leclerc. Pour les billets, encore une fois, site web. maisonfélixleclerc.org, vente en ligne ou sur place. Donc, on vous attend en grand nombre le 9 novembre. Excellent. Merci bien tout le monde de votre passage. Merci. On se reparle la semaine prochaine, bien sûr.